Nous voici en présence d'une buse variable. C'est un rapace diurne de taille moyenne. Bonjour Estelle. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de cette buse? Alors, cette buse a été trouvée, donc on a généralement la plupart des rapaces ou autres oiseaux. Quand elle est arrivée, elle était dans un état assez chaotique. Elle était dans le coma, pratiquement morte. Et au fil du temps, elle a réussi à s'en sortir. Elle a énormément progressé depuis. On n'y croyait pas trop au début, mais là maintenant, elle a vraiment très bien progressé. Super. Penses-tu qu'elle pourrait être relâchée dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, on va encore attendre un peu sur le fait que déjà elle ne mange pas seule. Donc, il faut attendre qu'elle se mette à manger seule. Après, ensuite, elle ira en volière. Et après, elle sera relâchée plus tard avec d'autres buses. De par son régime alimentaire à base de rongeurs, la buse est un auxiliaire précieux des agriculteurs, au même titre que le renard roux par exemple. C'est le rapace diurne le plus commun sur un territoire comportant forêt et espaces couverts. La population de buses variables est stable depuis quelques années. Toutefois, la dégradation de son habitat naturel et la diminution de ses proies dans certaines régions sont des menaces réelles. Sachant qu'elle a mangé, donc ça fait 1,6 kg. Ouais. 1,6 kg, mais du coup. Oui. Ouais. Ah non, moins la serviette. Oui. 875. Bon, ben voilà. Elle a bien grossi, malgré tout. Au centre, il existe une quinzaine de vastes volières. La remise en liberté des oiseaux est une étape très progressive. Après leur convalescence complète en volière, ils sont remis dans leur habitat naturel. Certaines espèces restent sous la surveillance des personnels du centre de soins. Ainsi, dans un lieu adapté, une caméra est placée pour permettre de voir comment certains anciens pensionnaires prennent la nourriture que les soigneurs leur déposent, et ce, jusqu'à ce qu'ils retrouvent une autonomie complète. Ce processus peut prendre entre plusieurs semaines à plusieurs mois. Pour le relâcher des rapaces nocturnes, le taquet de leur volière est ouvert, une fois la nuit tombée. Pour le relâcher des rapaces diurnes, buses ou faucons, le taquet de leur volière reste ouvert toute la journée. Il y a aussi parfois des relâchés de buses à la main. En 2023, pour les chouettes frais, les hulottes et les chevêches, le centre aimerait trouver des particuliers qui accepteraient d'accueillir ces rapaces dans leurs granges, leurs greniers ou de vieux hangars. Un relâché de ce type a été effectué dans une commune environnante avec un temps de surveillance et d'adaptation pour voir si les chouettes se nourrissaient correctement. L'opération a été couronnée de succès.